Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. En fait, je vais te montrer ma dernière séance que j'ai effectuée avant de partir en compétition, faire les régionaux de bloc. C'était une séance donc, où j'ai essayé de simuler une compétition, c'est-à-dire une séance où tu fais 5 essais par bloc, comme tu peux le retrouver dans une compétition fédérale. J'ai été dans la salle à Vertical Art. C'est plutôt une grosse séance en fait. Pour être honnête avec toi, j'ai essayé de tester tous les noirs de la salle parce que je pensais que c'était un niveau qui allait bien me correspondre pour essayer soit de flash les blocs, soit de les faire en quelques essais. Et comme il y a pas mal de blocs de cette cotation, enfin en tout cas de cette couleur dans la salle, je dirais à peu près une quinzaine, c'était une longue séance, plutôt une grosse séance. L'objectif de cette séance était clair pour moi, ça a été de travailler mes points faibles, à savoir travailler les dalles, mais également tout ce qui est cordeau et dynamique. Et bref, on ne perd pas de temps, je vais te montrer directement le début de ma séance. Donc concrètement, pour moi, le but de cette vidéo, ça va être de te montrer, voilà, en fait, à quoi peut ressembler une séance type pour moi lorsque je m'entraîne pour une compétition de bloc. Donc j'ai démarré en fait directement dans une dalle. Bien sûr, je me suis échauffé, je prends une bonne demi-heure avant à l'étage. Je te montre déjà mon premier essai. Bon, ok, ça commence bien, je viens de me défoncer sur le volume, ça va me faire super mal. Premier essai, yes. On change directement de chaussons parce que si c'est pour me retaper sur le volume, c'est pas la peine. Donc comme tu peux le voir, en fait, ma séance démarre très bien. Premier essai, premier bloc, première blessure. Que demander de plus? Et en plus, une belle blessure au tibia. Franchement, sur le moment, ça m'a fait un petit peu mal, même beaucoup, très mal, j'irais. Je me suis pas découragé, j'y suis retourné, c'est pas grave. De toute façon, j'aime bien travailler ce genre d'exercice, ce genre de dalle. Si je veux en fait m'améliorer, je sais que je dois passer par là. Et en fait, sur ce bloc, ce qui me pose problème, c'est passer en pommeau et essayer de comprendre comment je peux essayer de me rétablir. Donc là, bon, il y a une espèce d'ouverture de hanche, ouverture de bassin que je n'ai pas, donc je n'arrive pas à comprendre. Donc là, je comprends tout simplement qu'au lieu de passer en pommeau vers l'intérieur, il faut que je le mette en extérieur. À savoir qu'en fait, le croissant qu'on a sur la droite, c'est un croissant qui est bitexture. Donc en fait, il n'y a pas de grain tout simplement. Donc pour poser son pied, c'est assez difficile pour moi. Donc là, j'ai trouvé la méthode. Je me suis dit, bon, c'est bon, ça va le faire. Bon, en fait, je viens de voir, il n'y a que moi qui... Je fais juste n'importe quoi être en pommeau en intérieur. Alors qu'il faut être en pommeau. Donc là, je remets un essai. Je réessaye tout simplement. Voilà, je change de main. Et donc il y a une petite main en fait si tu veux qui est vissée sur le bloc qui me permet d'essayer de changer de main, donc j'ai un peu de mal. Là je comprends, j'y arrive, je suis content, je me dis bah c'est bon, t'as fini le bloc, t'as plus qu'à lever le pied et j'y arrive pas, tout simplement, j'ai pas l'ouverture de hanche, je suis pas bon, là j'ai glissé. Il faut croire que je suis pas assez concentré. J'ai réussi à mettre mon pommeau là-dessus, là. Je me suis retourné mais mon pied a zippé là, j'ai mis ma pointe sur le bitexture H et j'ai zippé. Tant pis, première dalle échouée. Pourtant c'était pas si compliqué hein, mais c'est le jeu, faut que je me réveille. Donc je suis passé à un autre bloc, celui-là c'était un bloc je pensais où il fallait jeter, un petit peu dynamique. Au début, alors j'ai pas compris la méthode, hein, je m'en suis rendu compte seulement après, je pensais que ça se faisait statique et quand j'ai vu les pieds qui étaient presque inexistants sur ce bloc, je me suis dit ça vaut le coup d'essayer. Parce que moi en fait le problème en dalle, le problème majeur que j'ai en dalle, c'est lorsque je dois charger des pieds. Je pensais que ça se faisait statique, mais en fait finalement il faut dynamiser un tout petit peu pour je pense arriver en pommeau, mais pour s'empêcher de repartir vers la droite. Et là en statique ça marche tout simplement pas. Donc là déjà en fait ce premier mouvement tu peux voir qu'il me pose énormément de soucis en termes de sensations, on reste voilà sur de la cordeau. Bon, c'est pas plus dur que ça mais j'arrive pas à sauter, j'arrive pas à engager sans partir en arrière et pourtant c'est pas si loin. Faut que je me concentre, hein, vraiment. J'ai l'impression de pas être dedans, mais c'est le jeu. Allez, on se motive. Donc là, je commence à comprendre, tu vois, je saisis un petit peu le truc et je me convainc finalement que oui, c'est possible. Je viens de le faire en partant du sol, donc je savais. Là, autant te dire que, bon, puisque j'ai réussi et que ça me faisait déjà plutôt 3-4 essais, je me suis dit, on va essayer la suite pour voir. Et le pied droit, en fait, là, sur lequel je suis assis, il est vraiment minuscule et c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. En fait, mon point faible lorsque l'on est en dalle, c'est de charger des pieds petits. Je l'ai déjà dit, mais je suis pas le grimpeur le plus léger et en fait, dès que tu te retrouves avec de tout petits pieds, je n'arrive pas à le charger, mon chausson se déforme tout simplement. J'ai l'impression d'être sur un pied pas inexistant, mais en fait, je sens mon chausson littéralement se déformer sous mon poids. Et si je mets trop de poids, j'ai l'impression que je vais juste me bouffer le volume. Donc voilà, on peut le revoir, hein, j'ai vraiment ce problème avec la gomme qui se déforme. Alors bien sûr, hein, on pourrait te dire il suffit de mettre des chaussons plus rigides ou juste de charger davantage, mais crois-moi, c'est pas
pas parce que je veux pas le faire. Je sais ce que j'ai à faire, j'essaye de l'exécuter. Juste, je sens que si je charge trop, le pied va passer au travers de la prise et je vais me buter en fait le tibia sur le volume et j'ai pas envie de me refaire mal. Donc je persévère malgré tout parce que le but c'est de travailler quand même les sensations. Donc là tu le vois pas, mais main droite, j'ai une petite prise verte, je sais plus si c'était un pied ou si c'était une main. En tout cas je l'ai utilisé pour essayer de voilà sentir et finalement la fin du bloc n'est pas cadeau. Franchement j'ai trouvé ce bloc hyper dur. Je me fais exploser dans les dalles là. Je n'arrive même pas à faire les mouvements les plus simples du bloc, j'ai l'impression. Je bouge, hein, c'est pas grave, mais waouh, c'est déconcertant. Et j'ai trouvé le nouveau bloc, donc là un bloc avec des volumes. Donc on a le départ avec les deux mains ici, certainement les deux pieds là. Je pense qu'il faut aller chercher en épaule ici, prendre épaule en main gauche, la petite règle, relancer sur le volume. On a un pied là, faut pas l'oublier. Relancer à une main puis deux mains et terminer là-haut. Alors concernant ce bloc, il était juste à côté de la dalle noire, donc je me suis dit ça pourrait le faire, surtout que là on a des mains à plat, donc des volumes, je me suis dit c'est peut-être un petit peu plus physique, ça reste en dalle, il y a un mouvement qui a l'air dynamique où il faut relancer à partir d'une épaule et compresser. Je ne savais pas si j'avais mes chances dedans, mais pourquoi pas. Donc de toute façon j'aime bien me tester. Là tu le vois, sur ce bloc, j'étais embêté parce que la main gauche que tu as en épaule, elle est très petite et surtout elle était grasse. Et moi j'ai vraiment un problème avec ça, cette tenue. Donc tu vas voir très souvent sur ce bloc, je vais essayer de m'essuyer les mains. Donc là je viens de faire un essai, j'ai compris en fait ce qu'on devait faire, tout simplement. Donc c'est bien ça. Faut encaisser le ballon, ne pas glisser sur la main gauche et je pense que ça peut le faire. Et je remets un essai. Donc là tu vois j'essaye de, voilà, je m'essuie la main gauche sur mon t-shirt pour essayer de sécher les mains le plus possible parce que cette main je la trouvais vraiment horrible, j'avais du mal à la valoriser. Et comme tu dois partir réellement très fort avec cette main gauche, t'as besoin d'avoir la main sèche. Ça veut pas. J'avais pas de grain en épaule main gauche. J'ai pas réussi à le sentir. J'avais le mouvement mais je l'ai pas sorti. 5 essais c'est la règle, je passe à autre chose. Donc concrètement, ce bloc là, je suis passé très rapidement, j'ai fait mes 5 essais, j'ai fait toujours la même chose, j'ai toujours pas réussi en fait à valoriser la main gauche. Je suis passé à autre chose, je savais que le bloc noir sur la droite, donc celui que je suis en train de grimper, il allait plutôt être simple. C'est un bloc, je dirais assez casual, il est pas très difficile. Ça m'a permis de me remettre en confiance parce que tu vois, enchaîner 2-3 blocs où tu n'enchaînes pas et tu dois normalement les flasher, des fois c'est assez déconcertant, ça peut te mettre la pression, donc c'est pas mal pour travailler aussi ton mental. J'ai enchaîné en fait sur un autre bloc juste à côté, peut-être 2 minutes. Ça c'était un bloc plutôt physique, je savais que celui-là, j'avais beaucoup de chance de le faire en un essai. Il faut mettre une petite contrepointe, tu viens sur le volume, et tu viens récupérer l'autre prise, voilà. Donc ça fait une petite croix de fer. Ici je mets une belle pointe avec une contrepointe, pointe contre-pointe. Donc j'arrive à gainer tout simplement. Je prends la main gauche, là je serre fort, main droite. Et les mains elles sont pas horribles, mais il faut essayer de t'appliquer pour ne pas glisser. Une fois que j'avais l'épaule, je savais que j'allais pas tomber. Bon, ça fait plaisir quand même d'avoir réussi le bloc en un essai. C'est pas comme les dalles de tout à l'heure. On finit de jouer, je vais essayer une autre dalle cette fois-ci, toujours noire. Celle-ci, on commence avec une inversée, pied-main là, un pied là. On a 2 mains et la fin certainement là-haut. Je pense que ça peut faire, mais ne sous-estimons pas le bloc. Donc là j'essaye cette fameuse dalle. Elle m'impressionnait pas tant que ça, mais je savais que je pouvais me la coller sur la fin parce que tu devais basculer sur le côté avec l'arête et la prise de fin était vraiment éloignée. Donc je commence le début, je prends une règle, elle est pas mauvaise, une deuxième règle ça va. Là j'ai les 2 règles au niveau de la partie verte du mur, c'était pas compliqué. Par contre, tu vois ce mouvement là, aller chercher avec le talon la prise loin, je pensais que j'allais me la coller vraiment. J'ai tout donné, je l'ai eu au bout des doigts et j'étais bien content de la réussir en un essai. Ouais, c'était pas cadeau là à la fin, je pense que j'ai pas du tout fait ce qui était prévu, mais ça l'a fait, c'est l'essentiel. Dalle suivante ou noir suivant. Donc départ ici. Main droite, main gauche, volume et ça se termine là-haut. Je pense que c'est pas le noir le plus extrême, mais à faire en un essai, c'est déjà un challenge. Donc là, j'enchaîne avec un autre bloc noir, donc celui qui était en face du précédent, de la dalle précédente. On reste toujours un petit peu dans une dalle qui se termine en léger dévers. Elle payait pas de mine comme ça, mais finalement, c'était pas si évident à faire. Heureusement, il y a des gens qui étaient là dans la salle et qui me mettaient en confiance. Donc j'ai grimpé avec 2 personnes qui m'avaient dit, finalement, vu ce que tu as fait juste avant, cette dalle-là, tu vas la manger. Enfin, ce bloc-là, tu vas le manger.
Je l'ai réussi, oui, mais c'était pas si évident. Donc on peut pas le voir sur la vidéo puisqu'elle est coupée. J'ai filmé en format vertical alors que normalement je devrais le faire en horizontal. Je le fais à la fin, je m'en suis rendu compte en plein milieu. Donc ça va changer, t'en fais pas. Je prends l'inversé, je retravaille, et là, j'ai un peu de mal finalement à relancer sur la main gauche, donc je suis obligé de faire une AD sur le volume qu'on voit là, pied gauche. Je prends le back, ça se termine, je valide le bloc, je suis bien content de le faire. Je me sens en fait de mieux en mieux là sur les blocs. Finalement, je suis vraiment un diesel. Je vais essayer ce bloc là, un petit peu plus à doigt là. Il va falloir vraiment serrer fort pour le départ. Pince, pince, petite règle, et on termine là-haut. Pareil, je pense que celui-là, il vient se choper en un essai. Et après, il me restera toutes les dalles là, toutes les dalles, jusque là. Alors ce bloc-là, il était plutôt à doigt, surtout avec des volumes et à pince. Je misais sur le fait d'y arriver du premier coup, donc j'essaie toujours de m'appliquer. Quand tu me vois en fait toucher, si tu veux, les scotch, c'est pour essayer de valider la position de départ, comme en compétition. Donc là, j'ai mis mon talon et je suis en train de m'écraser dessus. Et je pense dans ma tête que la méthode, elle se fait avec les deux volumes. Alors je suis pas sûr de moi parce que moi je fais 1m83, donc j'ai une certaine allonge avec mes mains. Et je suis pas sûr que l'ouvreur ait pensé à faire ce bloc de cette manière. Là je suis en croix de fer, mais il y a une tension, tu n'imagines même pas. Et entre mon pied gauche et ma main droite, je pensais juste que à tout moment mon pied gauche allait tomber. Et quand j'ai dû ramener, pareil, je pensais que j'allais me la coller. Donc j'étais bien content de le faire, mais j'ai gainé comme pas possible, comme jamais. Ouais, c'était pas cadeau là à la fin, je pense que j'ai pas du tout fait ce qui était prévu, mais ça l'a fait. C'est l'essentiel. Bloc suivant, noir, avec un départ particulier ici. On va prendre ça, envoyer. Je sais pas, je pense que ça devrait le faire. Donc comme tu peux le voir, pour l'instant, tout se passe très bien pour moi. J'arrive à réenchaîner des blocs enfin. Quand on passe de la dalle à des blocs normaux, bah, pour moi finalement c'est quand même vachement plus simple. Je reprends confiance, j'enchaîne toujours ces blocs. Celui-là, je pense que de toute la salle, était le bloc noir le plus facile, le plus accessible. Quoique, à la fin, il fallait pas se laisser avoir et bien grimper, tout simplement, rester équilibré. Donc ce mouvement, je l'ai trouvé assez sympa, assez cool. Alors pas très difficile encore, mais tu dois retravailler, si tu veux, ta main gauche, te déporter sur le côté à droite pour aller chercher la prise de fin. Donc, c'est pas trop dur en soi, mais voilà, fallait rester concentré sur son essai. On continue sur la lancée. C'était pas très compliqué, sauf à la fin. J'avais peur de me la coller, mais ça va. On va enchaîner sur la prochaine balle. Faut que je me rattrape. J'ai fait une grosse connerie en fait depuis le début. Là, je suis en train de filmer en portrait et pas en paysage. Donc, je me rattrape. Je disais donc, il faut que j'essaye de faire celui-là. Vachement à doigt. Bien ma règle. Je pense que ça fait, mais il faut faire attention. Alors ici pour cette dalle, je m'excuse d'avance parce que je l'avais posée sur mon trépied et avec le matelas, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que quelqu'un est passé derrière et ça a renversé tout simplement le téléphone, donc j'ai essayé de récupérer l'angle comme j'ai pu. Donc là je retrouve mes démons, donc la dalle. Je voyais que cette dalle était faisable pour moi, le début n'était pas très compliqué, mais la fin n'était pas donnée pour moi. Je te laisse regarder, on verra bien si j'y arrive ou pas. Donc là je prends une main droite, la main gauche, ça va, j'ai confiance en moi. Je trouve une bonne règle ici, dans ce petit chaos de prise, tout se passe bien. Mais en fait il n'y a qu'une prise qui est bonne si tu veux sur toutes les trois. Et l'autre c'est un peu plus une intermédiaire qu'autre chose. Et là tu es obligé d'y aller en fait et de faire feu parce que la dernière c'est une verticale, une réglette. Et il faut essayer de pas prendre le ballon, donc il faut envoyer juste ce qu'il faut et bien doser. Donc je me lance. Et là, par miracle, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à la tenir. Et si tu as vu, en fait, j'ai posé mon pied sur le côté en drapeau pour pouvoir tenir le ballon. Et après, j'ai un noir là juste derrière moi en run and jump. Très important pour moi à travailler pour la compétition. Et je pense que ce sera déjà une bonne séance. Après, je vais me faire plaisir et faire des choses un petit peu plus difficiles. Donc là, on passe maintenant à la section dynamique cordeau. Donc c'était un bloc que j'avais vu dès le début, mais que je redoutais un peu. C'était pas le bloc noir le plus facile de la salle. Au contraire, je trouve qu'il était vraiment difficile à faire. D'ailleurs, j'ai pas réussi à faire cette cordeau. Je suis vraiment mauvais là-dedans. Je pense pas que ce soit une facile, mais quand même, tu vois. J'aurais bien aimé la sortir. Donc c'est le genre de bloc, je vais essayer de passer rapidement parce que en fait j'ai pas réussi. Je me suis acharné dedans, j'ai fait beaucoup plus que 5 essais, peut-être une dizaine à la suite. Donc là je te montre quelques extraits. Et je passe rapidement parce que la vidéo sinon elle va être beaucoup trop longue. Mais je me suis acharné, j'ai pas lâché le morceau, comme pour la Mayenne, mais j'ai pas réussi. Alors c'est pas grave puisque j'ai pas réussi à faire cette fameuse cordeau. Je me suis consolé, juste en face du mur, il y avait une violette, donc que tu peux voir là à l'écran. Et j'étais pas parti pour faire une violette, mais
J'ai un pote qui est venu grimper ici, donc voilà, il s'appelle Julien, et j'ai vu une vidéo de son enchaînement. Alors j'avais pas tous les mouvements parce qu'il a enchaîné il y a un moment, mais je savais qu'il l'avait fait. Et bon, écoute, sachant qu'il a enchaîné, moi je me suis dit, je vais le retrouver aux régions, il faut que j'essaye ce bloc. Et je me suis interdit de regarder sa vidéo, je savais juste qu'il l'avait fait. Et je suis parti dedans, un petit peu la fleur au fusil, et j'ai réussi à faire ce fameux premier move au début qui est assez difficile, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, il faut que tu dois concrétiser, il faut que tu y arrives, ne lâche pas. Avec ce mindset un petit peu de voilà, compétition, tu fais le bloc, et maintenant que tu as réussi à faire ce qui est difficile, il faut que tu concrétises. Et écoute, la bonne surprise, c'est que j'ai réussi. Là, à la fin, j'avais peur de perdre les pieds, puis finalement, la prise était tellement bonne que ça l'a fait. Donc c'était la bonne nouvelle de la séance. Un petit violet gratuit. Je pensais pas le tenir, la corde du début, donc très content. Je vais pouvoir aller faire un autre jeu. Il y a un skate de l'autre côté de la salle, où en fait, il y a plusieurs niveaux. Je vais essayer d'aller au moins jusqu'au noir. Et si j'ai de la chance, peut-être aller jusqu'au violet. Ça me ferait plaisir. Ça me fera une petite pause et après, je vais retester d'autres blocs un petit peu plus physiques. Donc là on avance, toujours je me retrouve donc de l'autre côté encore de la salle, donc c'est une dalle avec plutôt un dynamique, donc je te montre des exemples de ceux avec qui je grimpais, voilà. Donc on se retrouve ici plutôt sur un atelier coordination jeté avec la salle de Vertical Art, donc c'était assez sympa pour travailler les coordos. J'ai fait un premier essai que je te montre pas, où j'ai touché la prise violette, mais je l'avais pas attrapé du premier coup, et au bout de mon deuxième essai je l'ai fait, donc ça a été la bonne surprise parce que moi et les coordos, voilà, ça fait 2, je suis juste éclaté habituellement, donc ça m'a fait beaucoup de bien et j'étais vraiment très fier de moi d'avoir réussi ce bloc là rapidement. Bon, ce bloc là il est juste à droite de la cordeau, d'ailleurs tu peux voir les prises de départ. Il était vachement intéressant à travailler, franchement je l'ai vraiment aimé. Le départ, il est assez difficile et la séance était déjà assez longue comme ça. Je pense que je tablais déjà sur plus de 3 heures de séance. Et le problème avec ce genre de bloc, c'est que tu vas le voir, en fait, je suis souvent en train de pousser en pommeau, en train de cambrer le dos. Et au niveau des lombaires, c'est pas un bloc qui est super agréable, mais en termes de sensations à développer, je trouve que c'était un bloc qui était très très riche. Donc, j'ai fait plusieurs essais tout simplement. Et là, tu peux voir que je suis en train de chercher en fait la méthode. Je comprends pas exactement ce que je dois faire. Pour autant je me débine pas, j'avance, je fais mon petit bonhomme de chemin et puis voilà, j'avance, ça fonctionne. Je vais avancer un petit peu le bloc pour pas que ça dure trop longtemps. Il y a en fait un cratère à prendre sur le côté, donc main gauche, j'arrive à le prendre, je prends le volume main droite en pommeau et en fait ramener là-haut, prendre la dernière prise, ça a été finalement le crux de ce bloc. Tout ce qui a été avant, tout ce que je devais faire avant, c'était pas évident certes, mais comme je l'ai réussi du premier coup, ça a été de plus en plus rapide, mais je commençais tellement à être épuisé que j'avais plus le gainage, plus la force, ou tout simplement j'ai pas trouvé la méthode pour pouvoir ramener. Donc je suis tombé plusieurs fois avec la main gauche sans pouvoir ramener, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, j'ai réussi à faire ce que je voulais, j'étais quand même content de bien bouger dans ce bloc. C'est pas pour aujourd'hui, je passe au suivant, c'est pas grave. Donc là on passe encore une fois sur le bloc juste à côté, donc c'était un bloc qui était à doigt. Au début, je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ça, qu'il fallait serrer très très fort les prises. Et puis en fait, finalement, tu peux voir, je me permets de faire du no-foot sur certains mouvements parce que les prises étaient assez bonnes et que, comme tu l'as vu, je suis sorti d'un cycle de force à doigt. Et donc, quand il fallait serrer de la prise, j'étais au rendez-vous, pas de problème. C'est un bloc que j'ai vraiment aimé, il était très ludique, fait pour moi, mais pas ce qu'il y avait de plus dur. Après, je jouais dans mes atouts. On enchaîne tout de suite sur le deuxième bloc. Donc tu peux voir, il y a de moins en moins de transitions, je parle de moins en moins tout simplement parce que j'étais juste fatigué au possible et je commençais à de moins en moins à réfléchir. Là on est sur un bloc, donc il y a juste une prise. Ouais, je pensais que ça allait être plus simple que ça. Voilà, je me suis laissé parler. Il y a juste une prise. Le but, c'est de faire une remontée sur le talon. Donc, tu dois faire un basculement, un transfert de poids sur le talon. Et c'était pas si évident. Franchement, je me suis fait avoir lors du premier essai. Et lors du deuxième, voilà, j'ai donné tout ce que j'avais. Toujours un petit peu, tu vois, avec cette douleur sur la jambe gauche. Parce qu'avec la course, c'est pas évident. De temps en temps, ça me lance malheureusement dans la grimpe. Et je le sens, ça me draine un peu d'énergie. Et surtout, ça me donne certaines douleurs sur certains mouvements. Mais bon, on fait avec. Là, j'étais content de moi d'avoir réussi, tu peux le voir, je dis un peu des conneries. Ma côte sur le volume, j'ai pu grâce à ça. Juste après ce bloc noir, je déroge à ma règle et je viens essayer un bloc rouge que je trouvais vachement intéressant parce qu'il y avait un mouvement un petit peu de semi-dynamique statique couplé avec des sensations et une dalle. Je me suis dit, ce bloc-là, il faut que je l'essaye absolument. Donc ça démarre avec une espèce de grand écart, t'as vu, bon j'ai triché, je mets ma main, c'est pas grave. Avec beaucoup de sensations, donc j'ai fait x2 pour essayer de ne pas perdre trop de temps parce que j'ai pris vraiment mon temps dans ce bloc là.
Là, on avait une petite prise de risque où je me suis balancé sur le côté sans prendre de porte, heureusement. Là, je me retrouve sur la fin du bloc, je savais que voilà, ça allait le faire. Et je peux te montrer une petite technique assez sympa de temps en temps. Regarde, je fais un drapeau vers l'intérieur et ça m'a permis de m'équilibrer rapidement. Bon, clairement, ça c'était un très beau bloc. J'ai bien aimé. Franchement, pépite, bien joué à l'ouvreur. La méthode du départ, je suis pas sûr que ce soit ça, mais je me suis régalé avec. On en arrive enfin à mon bloc favori de la séance. Donc clairement, c'était ce bloc noir avec une dalle que j'ai trouvé extrême. Pour moi, c'était de loin le bloc le plus difficile que j'ai eu à faire lors de cette séance. Alors peut-être qu'il y a la fatigue qui joue, mais quand même, je pense que pour moi, ça a été juste le plus difficile. Donc si t'es resté jusque là, c'est que tu fais partie des meilleurs. Écoute, fais-moi plaisir et commente pied dans les commentaires parce que clairement, ce bloc-là, tout se joue dans les pieds, dans le gainage que tu peux mettre dedans. Et tu vas voir, écoute, comment j'ai réussi ou pas à m'en sortir, mais ça a été un travail de titan. Franchement, je suis passé de impossible à c'est possible. Je te laisse regarder et apprécier un peu le processus de ce bloc. Je ne comprends pas réellement ce départ. Ça m'embête un peu. Parce que je vois bien la suite, mais en fait le début là, une fois que j'ai la main gauche, je comprends pas trop comment je dois me placer avec mon corps. Je vois les pieds, je comprends où je dois les mettre, mais en termes de placement, il y a quelque chose à sentir. C'est extrême en fait là. Je pense que je fais n'importe quoi parce que là, j'ai rien senti. J'ai juste rien senti, j'ai pas compris ce que je devais vraiment faire. Je pense que il faut juste péter l'arqué main gauche et se réta sur le tout petit pied, mais il est vraiment minuscule. Tu vois, ça c'est le premier pied là. Il est vraiment tout petit là. Et le deuxième, j'en parle même pas. En termes de surface, enfin, tu vois, il est vraiment minable. C'est vraiment tout petit là. Et j'arrive pas à poser mon pied dessus quoi. Je pense que tu prends là cette règle main gauche, tu la pètes et tu viens chercher ça, mais c'est pas évident. Bon, spoiler alerte, ici je vais te montrer mon dernier essai dans le bloc. Donc c'est l'essai de l'enchaînement. Tout s'est imbriqué, alors je ne sais pas comment, mon pied gauche, je l'ai tenu. J'ai vraiment fait beaucoup de micro-ajustements et je trouve que dans ce genre de bloc, tu vois, dans ce genre de bloc dalle finalement, la concrétisation elle vient du fait de beaucoup gainer, d'être très conscient de tes mouvements aussi bien dans les mains que dans les pieds. Tu vas le voir à certains moments, je te le dirai quand, mais en fait je ne pensais qu'à une seule chose, c'était de maintenir la tension entre mes pieds, mes mains, mon bassin, tout. C'est vraiment en fait un effort, mais de tout ton corps. Là par exemple, pour aller chercher ces plats là, je gaine là pour mettre mon pied, tu le vois pas, mais je gaine la tension qu'il y a dans mes mains, dans mon corps, dans mon pied, elle est juste énorme. Et ici je me suis retrouvé à me dire merde, t'as réussi à faire le début, t'es en train de dober, c'est super dur, tu ne peux pas ne pas réussir maintenant. Et là sur les deux plats, il faut savoir que le premier, on a un pouce qui est dessus et l'autre, il est plat et il n'y a quasiment rien dessus. La seule chose qui peut te permettre de finir ce bloc, c'est de venir croire ton pied et de tout mettre. Et vraiment, quand j'ai réussi à le faire, voilà, regarde ma réaction, j'en revenais pas, c'était incroyable. Donc vraiment, un bloc pépite et j'étais trop content d'avoir réussi ce bloc-là. Ah mais ce bloc, il est incroyable, waouh. Franchement là, pareil, pépite. Les ouvreurs, bravo. Il est génial, donc merci pour le bloc. Là, je suis content. En plus de la dalle, parfait. Donc, je pense que c'est mon bloc favori de la séance. Et pour moi, ça a été le plus difficile, le plus exigeant physiquement aussi. Top. Il m'en reste encore un à faire et je pense que j'aurais fait le tour de la salle, si je ne me trompe pas. Ça fait quand même déjà bientôt 4 heures que je suis là, donc top. En fait, on va aller voir ce bloc-ci là, avec les cœurs. Donc, départ en AD, avec la main ici, le pied là. Tu viens chercher, t'as une petite main là, le cœur ici. Donc ici, j'ai mis toujours ce bloc en avance rapide parce que la vidéo est assez longue à mon goût. Écoute, on va bientôt arriver sur les 30 minutes, je le sais. Je m'excuse d'avance, mais écoute, je voulais pas couper tous les blocs. Je t'ai pas montré tous les essais et je t'ai pas montré tous les blocs, mais seulement les plus importants. Finalement, celui-là, c'est un bloc qui s'est très bien passé. Je pense que j'aurais pu le faire en un essai. C'est beaucoup la sensation sur les cœurs, j'ai pris mon temps et là tu peux le voir, en fait il faut une certaine ouverture de bassin, il faut réussir en fait à avoir une torsion. Là, pour réussir le mouvement, j'ai besoin de me mettre profil sur le côté gauche
j'ai ce problème à la hanche. Cette douleur, je vais essayer de le refaire, mais si je vois que j'ai mal, je vais pas forcer parce que le but c'est pas non plus de se blesser. Mais... Donc j'ai remis mon deuxième essai et ici, bon ben, j'avais vraiment mal à ma hanche, donc j'ai décidé de prendre appui paume main gauche sur une prise pour pouvoir juste faire la rotation avec mon pied gauche, et c'est exactement ce que j'avais dit, j'avais juste besoin de me tourner de profil pour y arriver. Mal à la hanche, au moins le move est fait. On va pas se faire mal. Hein. C'était plutôt une bonne séance quand même, non? J'ai réussi à faire énormément de blocs, quasiment les 3/4 de la salle, donc je suis content, j'ai pris beaucoup en expérience là, je me suis forcé, j'ai fait beaucoup de travail sur ma gestuelle, sur les sensations, je me suis fait confiance dans mes pieds et aussi dans les doigts quelques fois, surtout dans les pieds. Ce genre de séance, on en veut plus, Ça a duré 4 heures, ça a duré un beau 4 heures, mais ça valait le coup, Maintenant repos et débrief à la maison. Au moins j'ai essayé, j'ai donné ce que j'avais, ce qui me restait, ce qui est déjà beaucoup. Et maintenant on va pouvoir rentrer à la maison et bien manger, se reposer et bien dormir. J'espère que la vidéo t'aura plu et je te dis à la prochaine. Ciao.